Que Christ vous bénisse, chers bien-aimés, de partout que vous êtes en train de nous suivre. Voilà, nous sommes au devant de vous et nous continuons avec notre enseignement sur les 7 églises. Sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Apocalypse chapitre 1er. Et là, nous commençons à partir du 4e verset. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous lisons la seconde écriture. Et là, nous sommes dans les livres de 1 Roi, chapitre 6, verset 38. Et la 11e année, au mois de Bule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties. Et telle qu'elle devait être, Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Voilà. Nous sommes en train de continuer les sous-thèmes qui concernent les temples de Salomon qui fut construit, ou les temples construits par Salomon à l'espace de 7 ans, parce que nous devons être fidèles à l'écriture. Aucun verset biblique ne nous parle du temple de Salomon, mais la Bible nous dit quand même les temples construits par Salomon. Quand même, il y a des gens, des ouvriers qui ont construit, mais ce n'est pas en vain aussi que l'écriture les dit. Voilà. Et ce temple devait être construit à l'espace de 7 ans. Et c'est ce que nous voulons parler par rapport à Jésus et par rapport à cette église. Par rapport à Jésus, Jésus étant un vrai temple, comme nous ne cessons de le rappeler, lui qui a dit aux Juifs dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et en 3 jours je vais construire un autre. Et la Bible nous déclare qu'il parlait du temple de son corps. Donc le corps qu'il a porté, que Dieu a porté en la personne de Jésus, ce corps, c'est tout un temple, selon Jean chapitre 2. Alors, et quand on nous parle du chiffre 7, des temples qui devaient être construits à l'espace de 7 ans par rapport d'abord à Jésus, les chiffres 7 en Jésus, nous devons retenir que les chiffres 7 nous parle aussi du repos. Nous sommes dans les livres de Genèse, au chapitre 2. Et là, nous prenons le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà, donc selon cette écriture, les chiffres 7 nous parlent du repos. Même si nous allons lire aussi dans les livres d'Exode au chapitre 20, vous allez remarquer que quand Dieu est en train de donner les 10 lois à Israël par Moïse, en ce qui concerne le 7e jour, Dieu dit que c'est un jour de repos. Parce que les chiffres 7 nous parlent aussi du repos. Alors, Jésus, c'est ce temple qui avait en lui le vrai repos.
Nous allons dans le livre de Matthieu au chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons lire le 28e verset. Il est dit ceci. Venez à moi, c'est Jésus qui parle ici, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je prends le verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voilà, Jésus parle du repos pour les âmes, et non le repos pour les corps. On va en parler, je pense. Ce que nous voulons dire ici, que si les temples étaient construits à l'espace de 7 ans, ce n'est pas en vain. Parce que selon Proverbe chapitre 16 verset 4, Dieu fait tout pour un but. Dieu voulait seulement dire que ces temples-là étaient les repos du peuple. Vous voyez? La preuve en est que quand quelqu'un a un problème en Israël et qu'il vient dans ces temples, ou s'il est loin, il tourne ses regards vers ces temples, Dieu donnait la solution à cette personne. Cela voulait juste dire que ces temples étaient tout un repos, un lieu de repos. Très important. Et les vrais temples en qui nous voyons le chiffre 7, parce que c'était les repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc c'est les vrais temples, parce que les temples étaient en train de recharger les gens des problèmes. Quand quelqu'un a un problème, il vient dans les temples. Ou s'il est loin, il regarde vers les temples. Dieu lui donne la solution. Il est vrai que dans une autre chambre, le peuple qui était prêt et qui est arrivé dans les temples, c'est Israël. Et le peuple qui est loin, mais qui doit regarder vers les temples, c'est nous les nations. Et quels que soient nos problèmes, Dieu nous donne la solution. Vous voyez? Parce que quand on est prêt, on vient dans les temples. Donc, nous voyons les temples. C'est Israël qui a vu Jésus physiquement. Mais celui qui est loin, qui n'a pas vu, c'est nous les nations. Nous les nations, nous n'avons pas vu Jésus physiquement. C'est par la foi que nous les voyons. Nous tournons nos regards de la foi. Vous voyez? Là où il y a les temples. Et les temples étaient à Jérusalem parce que le salut vient des Juifs, comme la Bible nous le dit. Vous voyez? Et les Juifs dont on nous parle, ce sont les apôtres. Donc c'est vers eux que nous tournons nos regards. Parce que le salut vient d'eux. Voilà, là c'est en passant. Et nous sommes en train de comprendre que en Jésus, il y avait le chiffre 7, parce que Jésus était le repos du peuple. Mais quand Jésus vint dans la chair, il vient pour nous introduire dans les repos de nos âmes d'abord, et non les repos du corps. On va lire quelques écritures. Le livre de Romains, chapitre 8. Dans Romains, chapitre 8, nous prenons le verset 23. Il est dit ceci. Romains, chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas la création seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous voyez? La rédemption de notre corps, nous l'attendons encore.
d'une autre manière, c'est le repos de notre corps. Mais la rédemption de l'âme, on en a. Les repos des âmes, on en a. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, en réalité, selon la Bible, il n'est plus sur cette terre. La Bible le dit, que quand quelqu'un croit en Jésus, il n'est plus sur cette terre. Je prends cette écriture dans les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Et là, nous lisons le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Voilà, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Très important. Donc, selon la Bible, quand Jésus-Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec Jésus. Quand Jésus-Christ est monté, nous sommes montés avec lui. Et nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ici, les lieux célestes, c'est l'éternité. Ce n'est pas le firmament. Et nous sommes en Jésus. Ça, c'est la rédemption de l'âme, les repos de l'âme. Voilà pourquoi nous pouvons dire par rapport à nos âmes, nous sommes enlevés. Nos âmes sont dans les lieux célestes. Et nous sommes en Jésus. Vous voyez? Mais nos corps sont encore sur la terre. Nos corps n'ont pas encore subi la rédemption. Nos corps n'ont pas encore subi les repos. Et nos corps subiront les repos ou la rédemption quand nous serons enlevés et que ces corps seront changés. Comme Paul, quand il écrivit aux Thessaloniciens, s'il vous plaît, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit que nous serons tous changés. Donc ces corps changeront. Nous allons porter des corps spirituels. C'est ce qu'on appelle les repos des corps. Ou la rédemption du corps. Avec ces corps-ci, nous tombons malades. On vient, on prie pour nous. Nous mangeons la nourriture physique, nous avons faim. Mais avec l'autre corps que nous allons porter quand nous allons changer, la Bible nous dit que nous n'aurons jamais faim. L'Écriture le dit dans les livres d'Apocalypse. Et nous ne serons plus malades. Ce sont des corps qui ne seront plus infirmes. Aujourd'hui, nous pouvons voir des frères et des sœurs qui sont infirmes. Mais les corps que nous allons porter, les corps célestes, sont des corps qui ne seront pas infirmes. Ouais. Et c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Voilà. Donc, ce que nous sommes en train de poursuivre dans cette écriture de Matthieu chapitre 11, verset 28, est que Jésus est le vrai temple et en Jésus, il y a les repos. Vous voyez? Et les vrais repos que Jésus nous a d'abord introduits, c'est les repos de nos âmes. Parce que Adam est mort 2 fois. Adam est mort premièrement sur le plan physique. Les jours que tu manges. Non, premièrement, c'est sur le plan spirituel. Les jours que tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Du fruit de cet arbre, tu mourras. Mais il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Et plus tard, il est mort physiquement. Et quand Jésus vient, il faut d'abord qu'il nous introduise dans la rédemption spirituelle, les repos de nos âmes. Et ensuite, dans la rédemption physique, les repos de nos corps. Voilà. Et les lieux de repos, c'est Jésus. Et quand nous venons à Jésus, il nous décharge de nos péchés. Il nous décharge de nos maladies. Et c'est lui-même qui contrôle notre âme. Et qui nous conduit en toutes choses. Donc, Jésus, c'est le temple bâti en 7 jours. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, il y a les vrais repos. Et vous allez remarquer que nous aussi, l'Église corps de Jésus, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13-14, dans l'Église aussi, on doit avoir les repos. Parce que
ce que nous avons vu en Jésus, nous devons le voir aussi en Jésus. Quand les gens viennent avec leurs problèmes, il faut qu'ils trouvent aussi des solutions. Les gens aussi puissent être pardonnés, lavés, sanctifiés et déchargés de leurs problèmes. Vous voyez? Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, en ce qui concerne les 7 églises, retenez une chose ici. Le temple de Salomon bâti à l'espace de 7 ans comme étant les 7 églises. Pourquoi? Parce que la première des choses, dans l'église, il y a aussi les repos. C'est ce que nous venons de dire. Mais néanmoins, la 7e église, pourquoi jusqu'à la 7e jour, pourquoi jusqu'à la 7e église? Premièrement, Dieu nous a introduits dans le vrai repos qui est le repos de nos âmes, dans l'église corps de Jésus. Et deuxièmement, nous entrerons aussi dans le repos du corps. Voilà pourquoi cette église, le temple bâti à l'espace de 7 ans. Je pense qu'on en a déjà parlé avec tous les détails. Et les 7 là nous parlent aussi de cette fois que Naaman le lépreux devait se jeter dans de l'eau afin que son corps devienne pur, totalement pur. Très important. Je peux lire cette écriture de Naaman. Nous sommes dans le livre de Rois au chapitre 1 Roi chapitre 5. Dans 1 Roi chapitre 5, il y a un mystère très important. Voilà. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 5. Et là, nous pouvons commencer à lire à partir d'un verset tellement important. Effacez un peu 1 Roi 5. Effacez. Effacez. Zonga Pénassima. Là, nous comprenons que les 7 fois, c'est d'abord dans l'église corps de Jésus, c'est-à-dire les 7 églises. Dans l'église corps de Jésus, il y a d'abord les repos de nos âmes. Et les 7 fois, parce que dans l'église corps de Jésus, nous attendons aussi les repos de nos corps. Donc l'enlèvement de l'église, nos corps seront changés. Voilà pourquoi cette église, en réalité, c'est une seule église qui est l'église corps de Jésus. Et toujours par rapport à l'église corps de Jésus, donc les 7 églises d'Asie, comme étant les temples bâtis à l'espace de 7 ans, cela veut dire Naaman qui devait se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain afin d'être purifié. Et je peux lire cette écriture. Je suis dans 2 Rois chapitre 5, à partir du 11e verset. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abama et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent: mon père, si les prophètes t'y demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Très important. Je pense que nous allons, par la grâce de Dieu,
marteler aussi sur cette écriture en ce qui concerne la guérison de Naaman. Naaman d'abord était un homme de nation. Et celui qui pouvait voir les prophètes, c'était Israël. Et Israël pouvait voir les prophètes à chaque fois. Mais quand Naaman quitte son pays qui était la Syrie, lui qui était lépreux, et en Israël, les lépreux, c'était des hommes impurs. Il arrive en Israël pour recevoir la guérison de sa lèpre. La Bible nous déclare, conformément à ces versets, que le prophète Élisée s'était enfermé dans la maison. Très important. Maintenant, qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a envoyé son serviteur. Naaman, lui, voulait voir les prophètes, mais ayant vu les serviteurs, il les minimisa. Et il va dire, est-ce que chez moi, il n'y a pas d'autres fleuves? Il y avait plusieurs fleuves, mais tous ces fleuves-là ne pouvaient pas purifier. C'est les Jourdains qui devaient purifier. Voilà, quand même, il y a plusieurs noms aujourd'hui. Les noms de Branham, les noms de Kimbangu, les noms de Confucius. Et d'autres noms. Mais il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivez-nous et vous allez comprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. C'est ça les fleuves qui purifient. De même, nous les nations, nous n'avons pas vu Jésus physiquement parce que Jésus s'est enfermé dans sa chambre. Vous allez voir, après sa résurrection, Jésus était monté. Il est monté, il est entré dans la chambre. C'est la chambre céleste. C'est l'éternité. La Bible est en train de nous dire notre Père qui est aux cieux. Donc, les cieux, c'est la chambre de Dieu. Et Jésus s'est enfermé dans sa chambre céleste. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus nous envoie les ministères. Son serviteur, c'est les ministères. C'est un seul serviteur parce qu'il n'y a qu'un seul ministère. Je suis dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4. Suivez-nous attentivement. Éphésiens chapitre 4. Ce que la Bible est en train de nous dire. Éphésiens chapitre 4. Et là, nous prenons le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Et de l'édification du corps de Christ. On parle d'un seul ministère, hein? Pas en vue de l'œuvre des ministères, non. Du ministère, un seul ministère. Normalement, en lisant la Bible, vous allez comprendre avec moi que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, si je peux m'en souvenir, vous allez comprendre que il y a deux ministères. Le ministère veut seulement dire service, deux services. Il y a le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Le ministère de la mort et le ministère de la vie. Le ministère de la grâce est appelé aussi le ministère de l'esprit. Voilà. Et Jésus a envoyé le ministère. Maintenant, pour voir Dieu, il faut voir un ministre parce que le ministère est caché dans les ministres. Donc, il y a un seul ministère, c'est le ministère de la grâce, mais qui a 5 dons ministériels. L'apostolat, c'est l'un des dons du ministère. Le doctorat, c'est l'autre don du ministère. Tout comme le pastorat, l'évangélisation et les prophètes, la prophétie. Donc, ce sont les 5 dons ministériels. Donc, le ministère est caché dans les hommes, qu'on appelle les ministres. Voilà, il y a des gens qui aujourd'hui peuvent chercher Dieu, mais ne peuvent pas le voir comme ça, non. Nous voyons Dieu par ses serviteurs, par les ministères cachés dans ses serviteurs.
Donc, ce qui fait d'un ministre, d'être réellement ministre de Christ, ce n'est pas la taille, ce n'est pas les études faites, mais c'est la grâce de Christ qui est en lui, qui est sur lui. Vous voyez? Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu ne peut pas juger par l'apparence. Et c'est ce qui allait échapper Naaman. Parce que Jésus, lui qui s'est enfermé dans ça, il envoie les ministères par ses serviteurs. Le ministère de l'Esprit par ses serviteurs, le ministère de la grâce par ses serviteurs. Et c'est par les ministères que l'Église doit arriver à la perfection, que l'Église doit entrer au repos. Parce que c'est par les serviteurs que Élisée, étant enfermé dans la chambre, a dit à Naaman qu'il se jette cette fois. Donc c'est par les ministères que l'Église doit arriver à la perfection. Les chiffres 7 nous parlent aussi de la perfection. Je pense qu'on en a parlé la fois passée. Les repos, en réalité, c'est aussi la perfection. Les chiffres 7 nous parlent aussi de la perfection. Parce que dans la Bible, si vous lisez dans les livres de Colossiens chapitre 3, verset 13, 14, la charité est dite étant un lien de perfection. C'est un lien de perfection. Et Pierre, quand il est en train de parler de fruits de la foi, c'est qu'on doit ajouter à la foi étant le fondement. La charité est placée à la 7e position. Donc, ce qui est un lien de la perfection. Dans le livre de Colossiens, chez Pierre, c'est là, ce qui est un lien de la perfection est placé à la 7e position. Donc, les chiffres 7 nous parlent aussi de la perfection. Et c'est là que nous disons, quand aussi nous allons changer de corps, c'est les repos de nos corps. Cela veut dire que nous entrons dans la perfection parce que ce corps, c'est l'imperfection. Donc, le repos est lié aussi à la perfection. C'est très important. Vous voyez? Alors, et c'est par les ministères, Naaman qui s'est jeté cette fois, que l'Église doit arriver à la perfection. Vous voyez? Donc, les 7 églises, pourquoi 7? Pourquoi? Parce que Dieu doit amener l'église corps de Jésus-Christ à la perfection. Il doit se jeter 7 fois. Et Dieu amène l'église corps de Jésus-Christ à la perfection par les ministères. Ça, c'est une chose que nous devons retenir d'abord. Vous allez remarquer que quand Naaman s'est jeté la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la 7e fois, pourquoi seulement la 7e fois? La Bible nous déclare que sa chair redevint pure comme la chair d'un jeune enfant. D'une autre manière, Naaman est devenu un jeune enfant. Lui qui était vieux, mais il s'est rajeuni. Donc, Naaman était né encore, né de nouveau. Très important. Or, dans la Bible, la résurrection, c'est aussi une naissance. La résurrection, c'est une naissance. Je pense qu'on va parler de toutes ces choses-là. Là, nous lisons une écriture dans les livres des Actes des Apôtres. Une écriture qui va aussi bien nous aider pour donner la précision de ce que nous sommes en train de parler. Actes des Apôtres. Voilà, chapitre 13. Nous commençons à lire à partir du verset 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants,
en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans les psaumes 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Très important. Oh là là. Ici, quand Jésus-Christ est en train d'être ressuscité d'entre les morts, la Bible nous déclare que c'est l'accomplissement d'une prophétie faite dans le livre des psaumes. Que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, la résurrection, selon ce verset biblique, c'est une naissance. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, quand Jésus-Christ était en train de ressusciter d'entre les morts, la résurrection, c'est pour accomplir la prophétie qui dit « Tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui ». Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 33. C'est cette écriture qui confirme que la résurrection, c'est une nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous disons, quand nous disons que cette personne est née de nouveau, cela veut dire que cette personne est ressuscitée. Il est passé de la mort à la vie. Parce que la nouvelle naissance, c'est la résurrection. Mais c'est les plans prophétiques. Naaman qui doit se jeter 7 fois. Et à la 7e fois, sa chair devient comme celle d'un jeune enfant, la nouvelle naissance. Dieu parlait déjà de notre résurrection au jour de l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est ce que l'Écriture dit. Cette résurrection-là, c'est une naissance. Mais quand? À la 7e fois. Et pour confirmer toujours que la résurrection, c'est la perfection, c'est la rédemption du corps. C'est la perfection, c'est le chiffre 7. Et ensuite, nous serons enlevés. Donc, cette écriture de Naaman, si les plans prophétiques est situé par rapport à notre enlèvement. Temple bâti 7 fois. Temple construit à l'espace de 7 ans. 7 églises. Pourquoi les temples construits à l'espace de 7 ans? Parce que la 7e fois là, c'est la résurrection, c'est la perfection de l'église et nous devons être enlevés. Les 7 églises. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle quand Naaman, sa chair est purifiée et devint comme celle d'un jeune enfant, maintenant, les prophètes qui étaient enfermés dans la chambre sortent de la chambre pour le voir. C'est l'enlèvement. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus physiquement comme ça, nous ne le voyons pas. Mais Jésus est incarné dans le ministère par ses serviteurs, parce que le ministère est dans ses serviteurs. Mais après notre enlèvement, c'est-à-dire la résurrection, et nous sommes enlevés, c'est alors que nous allons voir Jésus, nous allons voir les prophètes. C'est ça, les 7 églises. C'est ça, les temples bâtis à l'espace de 7 ans. C'est très important. Et remarquez encore, parce que Dieu peut prendre une chose, mais il en parle de plusieurs manières. Et comme nous venons de le dire, à retenir d'abord que ce temple bâti à l'espace de 7 ans, ce temple c'était un lieu de repos. Comme Jésus était un lieu de repos, dans l'église aussi, l'église doit être aussi un lieu de repos. Il y a les repos de nos âmes et nous attendons aussi les repos de nos corps par l'enlèvement. La deuxième des choses, les temples bâtis à l'espace de 7 ans. Ce que nous devons retenir est que ces temples, c'est Naaman, le Syrien, qui s'est jeté 7 fois dans l'eau du Jourdain et il devient un jeune enfant. Sa chair devient comme celle d'un jeune enfant. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Et la vraie nouvelle naissance est notre résurrection. Nous attendons la résurrection plus tard. Et cette résurrection, c'est ça la perfection, le chiffre 7.
Vous voyez? Et on a actualisé en disant que la vraie nouvelle naissance aussi, sur les plans doctrinal, c'est quand nous sommes passés de la mort à la vie. Donc les œuvres de la chair, les œuvres de la mort